Si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous fassiez partie des 90% de traders qui perdent de l'argent. Le trading, c'est un peu le job à la fois le plus simple et le plus compliqué du monde. Vous n'avez pas besoin de faire 10 ans d'études comme un chirurgien, et pourtant vous pouvez gagner plus que lui en travaillant que 2 heures par jour. Et dans le même temps, c'est extrêmement difficile d'en arriver là, et la plupart des gens n'y arrivent jamais. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ok, let's go! Okay, let's go. La première chose qui fait que les traders n'y arrivent pas, c'est qu'ils commencent tout simplement à trader en réel beaucoup trop tôt. Et c'est problématique, tout simplement parce que ça va les décourager une fois qu'ils auront cramé leur compte. Parce que oui, de toute façon, quand vous faites ça, vous allez cramer votre compte. D'ailleurs, la vérité, c'est que je ne connais pas un seul trader qui n'a pas fait ça. Le plus gros problème, si vous commencez à trader en réel avant d'avoir une stratégie qui fonctionne, c'est pas tant que vous allez perdre tout votre argent, même si c'est quand même un certain problème, mais c'est surtout que vous allez perdre toute motivation et abandonner alors que vous avez à peine commencé. Je pense que ce comportement il est naturel, on a tous tendance à se surestimer. Déjà le simple fait de se dire qu'on va devenir trader ou gagner de l'argent grâce au trading, c'est bien la preuve qu'on a un certain ego. Tout le monde sait que le trading est extrêmement difficile et dans l'imaginaire collectif, un trader c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et c'est totalement faux puisque je suis un énorme abruti. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut être patient. On entend souvent cette phrase des gens qui ont réussi, qui disent « Il m'a fallu 20 ans pour réussir du jour au lendemain ». C'est pareil en trading, ça prend généralement des années, faut l'admettre. On a un biais parce que quand on regarde les traders, on a l'impression qu'ils deviennent riches très vite. Sauf que, la plupart du temps, et c'était le cas en 2020, lorsqu'on voyait des gens devenir multimillionnaires grâce au trading, ce sont des gens qui ont passé des années à étudier les marchés avant de voir de très bonnes opportunités se présenter et pouvoir en profiter. La vérité, c'est que de tous les gens qui se sont mis à trader en 2020, la plupart ont perdu de l'argent. Je parle de 2020 parce que c'était une année extrêmement volatile. Et quand on est trader, la volatilité, on l'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Pour ceux qui ont raté le coche en 2020, eh bien, c'est maintenant qu'il faut commencer à apprendre, à comprendre les marchés, de manière à pouvoir profiter de la volatilité lorsqu'elle reviendra sur les mêmes niveaux que 2020. Beaucoup de traders vont gagner peu d'argent pendant 1, 2, 3, 5, 10 ans avant que le marché devienne extrêmement volatile et qu'ils puissent faire fortune. Et ce ne sont pas les quelques semaines de volatilité qui vont les rendre riches, ce sera les 10 ans avant pendant lesquels ils auront appris et pratiqué. Alors ça n'est évidemment pas une vérité absolue, il y a certains traders qui arrivent à devenir très riches très rapidement. Je pense pas que ce soit représentatif de la plupart des gens. Et il y a un autre point aussi, même lorsque le marché n'est pas volatile, lorsque les intérêts se composent, vous savez ce que ça fait. C'est-à-dire que même avec une performance moyenne de l'ordre de 20, 30, 50% par an, eh bien au bout de 5 à 10 ans, ça commence à faire pas mal. Alors évidemment, ça ressemble beaucoup moins à l'overnight success du mec qui passe de la Twingo à la Lambo, mais malgré tout, on finit quand même avec une Lambo à la fin. L'autre point important quand on parle de trading en simulation, d'ailleurs si vous voulez un très bon simulateur, je vous recommande celui de TradingView, vous trouverez un lien en description. L'autre point, c'est de se demander à quel moment on arrête le simulateur. Et c'est un point très important parce que la plupart des gens vont se dire « Ok, je vais faire du simulateur, je vais te faire plaisir, et puis après je vais passer en réel ». Et ils se disent que cette phase de simulateur va durer 2-3 semaines. Sauf que la vérité, c'est que ça risque de prendre quelques mois en fait. La seule et unique raison qui doit vous permettre de passer du simulateur au réel, c'est que la somme de vos 50 derniers trades soit positive. Si vous n'avez pas au moins ce résultat, lorsque vous allez trader en réel, ça reviendra au même que d'aller au casino. Même si vous allez gagner de temps en temps, sur le long terme, vous allez perdre. De la même manière que vous ne prendriez pas le risque de conduire un avion si vous vous crachez à chaque fois dans un simulateur, pourquoi est-ce que vous prendriez le risque de perdre votre argent alors que vous ne gagnez déjà pas d'argent en paper trading? Une fois que vous aurez utilisé le simulateur pendant assez longtemps, vous allez devoir analyser 3 choses. 3. Numéro 1, c'est votre profit-loss ratio, c'est la moyenne de vos gains sur la moyenne de vos pertes. Numéro 2, c'est votre win rate, c'est-à-dire le nombre de trades que vous gagnez en moyenne sur 100 trades. Et la troisième chose, ça va être votre régularité. Combien de jours vous êtes rentable par mois, par semaine, combien de semaines vous êtes rentable par an, etc., etc. Une fois que tout ça s'aligne et que vous êtes rentable et régulier, vous pouvez aller perdre votre argent comme 90% des gens, sauf si, évidemment, vous êtes abonné à cette chaîne. Un conseil, si vous voulez éviter d'être tenté de trader en réel, eh bien, tout simplement, n'ouvrez pas de compte de trading en réel. C'est aussi simple que ça, la meilleure façon de ne pas céder à une tentation, c'est de ne pas avoir la tentation. Ok. Si vous avez déjà ouvert un compte de trading en réel et que vous avez de l'argent dessus et que vous perdez de l'argent, eh bien, retirez cet argent, retournez sur un simulateur, et une fois que vous aurez à nouveau des résultats qui seront constants, réguliers et rentables, là vous allez pouvoir vous refaire un virement vers vos comptes de trading réel et repasser en réel. Mais retenez bien que ça ne sert à rien de perdre de l'argent quel que soit le montant, même si vous dites c'est que 1000 €, c'est que 500 €. Arrête de faire le Qatari frérot, c'est tout ce que tu roules en Clio 2 et que tu utilises les bons de réduction sur les tickets de caisse.
Bref, tout ça m'amène à la deuxième raison qui font que les traders perdent de l'argent. C'est très simple, ils n'ont pas de stratégie. Ils sont là, ils arrivent, ils cliquent sur des boutons, ils font ça au feeling, et puis ils perdent de l'argent. Mais frérot, va jouer au badminton si c'est pour cramer ton compte. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas un moyen de gagner de l'argent sur les marchés, c'est que vous allez en perdre. Et croyez pas qu'il suffit qu'il y ait deux moyennes mobiles qui se croisent pour gagner de l'argent. D'ailleurs, je vais clarifier un point, ne croyez personne sur internet. Le mec qui vous dit que telle ou telle stratégie fonctionne, c'est très simple, sortez-vous les doigts du cul et allez backtester la stratégie. Mais le problème, c'est que c'est ça qui marche sur YouTube. Les gens, ils veulent du tout cuit. Si je continue à stagner sur YouTube, je vais être obligé de faire ça, les gars. M'obligez pas, putain! La stratégie de trading ultime. Cette stratégie a un win rate de 93%. Avec cette stratégie, vous aurez une énorme... Je ne connais aucun trader rentable qui n'a pas construit sa propre stratégie. Souvent, on va s'inspirer de ce que font les autres, mais on va toujours adapter un minimum. Personnellement, quand je vais regarder la stratégie d'un youtubeur, je vais surtout me demander si j'ai pas intérêt à faire l'inverse de ce qu'il dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin, ce sont les gros poissons qui décident. Et les gros poissons, ils ont besoin de piéger plein de petits poissons pour gagner de l'argent. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien évidemment, ils regardent les stratégies à la mode et ils font l'inverse. Lorsque les petits poissons vont voir un signal d'achat de la dernière stratégie à la mode, les gros poissons vont en profiter pour vendre massivement. Le premier avantage quand ils font ça, c'est que déjà ils vont bénéficier de la liquidité des petits poissons, parce que généralement les gros poissons ont beaucoup de fonds, et donc ils peuvent pas entrer et sortir comme ils veulent. Et surtout, ils vont bénéficier de la psychologie des petits poissons qui va jouer en leur faveur. Si vous voulez comprendre en détail tous ces mécanismes, j'ai fait une vidéo dédiée sur la manipulation de marché, dont je vous mets le lien en description. La troisième chose qui fait que les traders perdent de l'argent, c'est qu'ils ne considèrent pas le trading comme un business. Ils font pas ça sérieusement. Imaginez, vous lancez votre business de sandwich. Vous allez commencer par chercher de bonnes recettes, puis vous allez essayer de calculer combien il faut que vous fassiez de sandwich tous les jours, vous allez regarder l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Vous allez mettre en avant les meilleurs sandwichs, ceux que vous vendez le plus, et vous allez essayer d'arranger ceux que vous vendez le moins, ou alors peut-être que vous allez arrêter de les vendre tout simplement. Vous allez donc vous poser ces questions et plein d'autres pour améliorer votre business. Vous allez être rigoureux et vous allez suivre à la trace la moindre donnée que vous avez à disposition, que ce soit votre stock, l'argent à disposition dans les caisses, le nombre de ventes, etc. Alors pourquoi vous ne faites pas pareil avec votre trading ? Moi je sais pourquoi. C'est tellement facile de placer un trade, et à l'inverse, c'est tellement chiant de suivre son journal et le rédiger. Mais quand on est débutant, c'est obligatoire. Cherche pas. Pas le choix. Si vous ne savez pas où et pourquoi vous perdez de l'argent, vous allez continuer à perdre de l'argent. Simple, basique. Simple. Il y a pas mal d'outils qui facilitent la tâche. Personnellement, j'utilise TraderView, comme ça me remplit automatiquement mon point d'entrée, mon point de sortie, ma PNL, etc. Moi, j'ai juste à compléter en ajoutant une description, une photo et des tags. Et comme ça, à la fin du mois, j'ai plein d'indications sur mes trades passés. Ça peut être sur les heures de la journée où je gagne le plus d'argent, ça peut être quand je suis short, quand je suis long, ça peut être selon les tags que j'ai placés. Généralement, je vais mettre des noms de stratégie dans ces tags, donc je vais pouvoir voir ma PNL en fonction de ces tags. Mais je vais aussi mettre certaines émotions, certains patterns psychologiques pour voir quand est-ce que je vais rentrer en revenge trading, quand est-ce que je vais chase, etc. Par exemple, le chasing, c'est quand je rentre un peu tard après mon signal, que je le vois un peu trop tard, mais que je rentre quand même. Eh bien, je constate qu'il y a certaines configurations, quand le marché est particulièrement actif, où ça joue en ma faveur. Et à l'inverse, quand le marché est mou, eh bien, généralement, il est déjà trop tard. Donc, je sais que quand j'ai ce gut feeling, quand j'ai envie de chase, eh ben, faut que je le fasse seulement s'il y a beaucoup de volume sur le marché et que le marché est particulièrement volatile. L'autre point important lorsqu'on traite le trading comme un business, c'est qu'on est son propre patron. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. L'avantage, c'est évidemment que vous gérez votre temps et votre emploi du temps comme vous le voulez. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a personne au-dessus de votre épaule pour surveiller que vous êtes bien en train de travailler, que vous êtes bien en train de faire ce que vous devriez faire. Par nature, on est tous plus ou moins fainéants. Après, c'est à chacun de trouver un moyen de se motiver. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et je vous partagerai mes petites techniques de productivité et de motivation. Encore un point sur le fait de considérer le trading comme un business. Je vais reprendre l'exemple de la sandwicherie. Eh bien, dans votre sandwicherie, sans doute que si vous aviez besoin d'outils, eh bien vous iriez acheter de bons outils. Vous iriez acheter une bonne friteuse, un bon couteau, les bons frigos, etc. Vous ne vous poseriez pas la question. Et sans doute que vous iriez plutôt vers la qualité plutôt que le truc pas cher qui risque de casser au bout de pas longtemps. Et bien en trading, c'est pareil. Quand on cherche à économiser partout, on se retrouve à en payer 10 fois le prix après. Par exemple, si vous faites du trading intraday, c'est même pas la peine d'essayer de trader avec des données gratuites. Si vous n'avez pas des données en temps réel, vous êtes sûr que vous n'allez pas gagner d'argent. Si vous avez 15 minutes de retard sur tout le monde, comment est-ce que vous pouvez espérer trouver les meilleures entrées et les meilleures sorties? Après, ça ne veut pas non plus dire aller acheter les robots de trading qui sont censés rapporter de l'argent alors qu'ils rapportent rien du tout et qui vont vous cramer votre compte. En revanche, quand vous voyez des outils qui pourraient vous faire gagner du temps ou améliorer votre edge, eh bien, il ne faut pas hésiter à payer. Si vous savez précisément pourquoi l'outil vous est utile, alors c'est que c'est sans doute un bon investissement. Personnellement, j'ai longtemps voulu économiser de l'argent sur ma plateforme de trading. J'utilisais la plateforme de trading d'Interactive Brokers.
Sauf que il y a un tout petit bug qui m'a fait perdre au fur et à mesure des milliers d'euros. Depuis, j'ai changé de plateforme, j'ai jamais eu ce bug, et à l'évidence, même si je paye cette plateforme assez cher, de l'ordre de 200 € par mois, et ben en fait, je l'ai largement rentabilisé. Mais du coup, que ce soit pour avoir de la donnée de bonne qualité, pour le backtesting, que ce soit pour votre journal, que ce soit pour votre plateforme de trading, que ce soit pour avoir des données en temps réel, ne faites pas les rats. Là où je vais modérer un peu mon propos, ça va être sur la formation, parce que ça rentre aussi dans ces investissements qu'il faut faire pour son trading, pour son business. Je pense que ça vaut le coup d'investir dans certaines formations si vous êtes sûr et certain que la personne est rentable, et si vous êtes certain qu'elle a du skin in the game, c'est-à-dire qu'elle est encore en train de faire du trading à l'heure actuelle, elle connaît les conditions de marché actuelles, elle connaît les nouvelles contraintes. Personnellement, je pense que les plus gros youtubeurs français dans le trading ne sont pas rentables. Ça change rien qu'il ait une agrégation d'économie ou qu'il arbore fièrement une Rolex et une Porsche à Dubaï, c'est pas pour autant que ça va lui faire gagner de l'argent sur les marchés. Pour autant, ça veut pas dire que leur contenu est pas intéressant. Mais comment vous pouvez espérer devenir rentable en suivant les conseils de quelqu'un qui ne l'est pas? Quand on débute, c'est assez difficile de savoir si un trader est rentable ou s'il ne l'est pas. D'ailleurs, je n'ai moi-même pas la certitude que un tel ou un tel est rentable. En revanche, il y a certains red flags et certains green flags. Pour ce qui est des green flags, lorsque vous voyez quelqu'un partager sa PNL, déjà, c'est un très bon point. S'ils partagent régulièrement leurs entrées et leurs sorties sur des trades, eh bien, tout simplement, vous pouvez vérifier par vous-même s'ils sont rentables. Vous prenez un petit fichier Excel, vous rentrez leur entrée, leur sortie, et puis au bout d'une vingtaine de trades, vous allez savoir si le gars est plutôt sur un win rate de l'ordre de 20-30% ou 50, 60, 70. Pour moi, il y a deux traders francophones à suivre. Après, j'ai pas exploré tout YouTube, mais c'est les deux que je vais vous recommander aujourd'hui. Le premier, c'est Elliott Hewitt, qui est un trader de Forex, qui a une expérience en institution. Et le deuxième, c'est Rodolphe Stéphan, qui est plutôt sur les cryptos. Je vous mets les liens en description pour rejoindre leur communauté. Après, il y a forcément d'autres traders qui sont rentables, mais c'est ce que je vous ai déjà dit dans une autre vidéo. Généralement, les traders rentables sont pas ceux qui ont le plus de visibilité, notamment parce que ce sont pas ceux qui vont le plus soigner leurs vidéos. Bref, si vous êtes beau, drôle et intelligent, pensez à liker cette vidéo. Si c'est pas le cas, c'est que vous êtes sans doute pas abonné, donc abonnez-vous tout de suite. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent trading. Allez, ciao! Goodbye!